L'affaire sur laquelle nous allons nous pencher risque bien de vous mettre profondément mal à l'aise. Elle concerne une poupée achetée par une jeune américaine nommée Erika Harrington sur Amazon quelques jours avant Halloween. Destinée à décorer le porche de sa maison, elle ne devait être qu'un simple élément de décoration. Pourtant, Erika remarque rapidement quelque chose de troublant, un détail glaçant qui lui donne l'impression que cette poupée n'est pas là par hasard. Peu à peu, une idée inquiétante s'installe dans son esprit. Et si cet objet abritait quelque chose d'autre? Voici ce qui s'est passé. I bought her on Amazon. 2 nights in a row, she slowly turned around to look at me as I walked outside, walking to my car. And when I got inside of my car, she would turn back around. So I wanted to play this video, and as you can see, it is windy out right now. Not too windy, but windy. And you can see she's slowly starting to turn around. Which on the first 2 nights there was no wind. It was not windy at all. But if you can see right here, you see how she's turning around? Okay, that's normal because of the wind. But hold up, look at her. She's turning back around. And why are you stopping right there to look at me? I don't play that. It's time for her to go. See, I think, okay, she's gonna turn back around? No. She turns and she continues to look at me. No, I'm trying to get myself in the house at this point. Yeah, it's time for her to go. Anybody want her? Au début, tout semble pouvoir s'expliquer rationnellement. Ça doit être le vent, pense Erika. Lorsqu'elle raconte l'incident à son mari à son retour, celui-ci reste totalement sceptique et attribue immédiatement le phénomène aux conditions extérieures. Mais lorsqu'ils sortent ensemble pour examiner la poupée une seconde fois, quelque chose d'inexpliqué se produit. Sous leurs yeux, la poupée pivote lentement jusqu'à se retrouver face à eux, comme si elle cherchait à les regarder. À partir de cet instant, Erika commence à ressentir un profond malaise, une sensation persistante d'être observée. Quelques jours plus tard, leur chien adopte un comportement étrange, restant immobile devant la tête, fixant intensément un point invisible. C'est comme si l'animal percevait une présence que les humains ne pouvaient pas voir. Troublée et de plus en plus anxieuse, Erika décide finalement d'enlever les décorations d'Halloween et de se débarrasser de la poupée. Elle pense alors mettre fin à ces événements inquiétants. Mais la situation prend une tournure encore plus sombre. Peu après avoir jeté l'objet, son mari tombe gravement malade, sans raison apparente. Certains parlent d'une simple coïncidence, tandis que d'autres évoquent une possible influence liée à la poupée. Une question dérangeante alors apparaît. Comment un objet commandé en ligne pourrait-il être lié à de tels événements?
Certains objets revendus sur Internet proviennent d'anciennes maisons, d'héritages ou de boutiques d'antiquités où des phénomènes étranges auraient déjà été signalés. Restaurés puis remis en circulation par le vendeur, ignorant leur passé, ils pourraient conserver une forme d'énergie imprégnée en eux, une trace invisible voyageant jusqu'à leur nouveau propriétaire. Alors même si cela semble difficile à croire, une possibilité demeure. La poupée d'Erika n'est peut-être pas une simple décoration, mais un objet contenant quelque chose. Quelque chose qui n'aurait peut-être jamais dû être réveillé. Ce prochain cas risque de vous faire traverser un moment d'inquiétude et de frisson. Il s'agit de l'expérience partagée par Sondra, qui a commencé à remarquer quelque chose d'extrêmement dérangeant dans la chambre de sa mère, seulement quelques semaines après son décès. Alors qu'elle rangeait les affaires laissées derrière sa mère, dans un silence chargé d'émotions et de souvenirs, une série d'événements inattendus s'est produit, transformant ce moment intime en une expérience profondément troublante. Things that keep happening in my house since my mom passed away. Like why? I looked underneath the drawer, I looked behind it, there's nothing making it pop out. It seems like it's when I bring up my mom that something happens. Mom? Your cat's fucking weird. Things that keep happening in my house since my mom passed away. Like why? Ce tiroir s'est curieusement ouvert tout seul, juste après qu'elle ait mentionné sa mère. Like why? Like why? Parmi les spectateurs, beaucoup lui conseillent de vérifier le tiroir, pensant que sa mère essayait peut-être de communiquer avec elle. Soyez attentifs à ce qui va suivre, car cette femme va découvrir quelque chose qui va finir par la bouleverser. Okay, let's do it. I don't know what could be in this drawer. I have my bathing suits and stuff, Halloween shorts. Then I need to put my Halloween stuff, lingerie, phone case, my Magnificent Fizz, my bells are just like, I don't know, clear room or something, I don't know. A lot of ducks for my cruise. I went on a cruise last year and I left leftover ones. Dog's bandana. Bra. What's this? Something my daughter got me. So I do think that this is it, if it is anything, but I'm kind of feeling like this is. I found this note that I'm going to post on top of here from my mom. And then I listen to what this plays. Après avoir vérifié le tiroir, elle découvre une boîte à musique. La mélodie qui en sort correspond exactement au son que sa mère disait entendre auparavant, accompagné d'un mot laissé par elle, dont les paroles semblent être liées à cette même mélodie. And then I listen to what this plays.
Pour son drap, le mouvement du tiroir n'est pas un hasard. Okay, that's weird. Il s'agissait pour elle d'un signe clair que sa mère était toujours présente, une manière subtile mais impossible à ignorer de lui faire sentir sa présence. Pensez-vous que les esprits des membres de notre famille cherchent parfois un moyen de communiquer avec nous ? Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence, ou peut-être une façon de nous rappeler qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Ce prochain cas donne clairement des frissons. Nous nous retrouvons dans la maison d'Antonio qui a partagé la vidéo suivante accompagnée d'un message inquiétant. Ma mère a emmené ma nièce chez le pédiatre et je suis resté seul à la maison. 2 heures plus tard, j'ai entendu ça chez moi. Faites attention. Ce qu'il s'apprête à enregistrer va rapidement transformer un moment ordinaire en une expérience profondément troublante. Aquí. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Ven a dónde? ¿Aquí dónde? ¿Quién es? Pero ella se fue con mami. ¿Quién es? Galilea se fue con mami. Ces phénomènes sont souvent associés à ce que certains témoignages appellent des entités imitatrices, des présences supposées capables de reproduire parfaitement la voix de proches ou de membres de la famille, dans le but de troubler, attirer ou simplement d'observer les réactions de leurs cibles. Si l'on prête attention au moment où Antonio affirme que Galilée est parti, un silence lourd et soudain s'installe, presque comme s'il réalisait lui-même que quelque chose ne correspondait pas à la réalité. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques nuits plus tard, le même phénomène se reproduit. Bueno, señores, aparte de todas las cosas raras que pasan en esta casa, y eso no es lo único. Mira, o sea, esto tapa la ventana para que no se vea de afuera para adentro. Porque allá afuera lo que hay es un monte, o sea, pila de árbol y vaina. Pues la ventana está rota justamente a la medida de 2 ojos para que alguien esté mirando por ahí, brechándome y yo aquí con el culito afuera. Entonces, la ventana está rota. La ventana está rota. El bombillo pestañea mucho. Sigan viendo. O sea, un sinnúmero de cosas que pasan aquí, que si yo no fuese un sinvergüenza, yo no dormiría hoy fácilmente. Pero como ya yo no tengo vergüenza ni nada, ya yo no le hago caso a nada de eso. Pero mira, son muchas cosas que pasan aquí. Ay. Yo te estoy diciendo a ti, yo te estoy diciendo que te pones una vaina del diablo, Bombillo, préndete, bombillo. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Le plus inquiétant reste la suite. Antonio n'a jamais publié de mise à jour après ces événements. Ses réseaux sont restés inactifs et aucun membre de sa famille n'a confirmé que tout allait bien.
Certains pensent que l'entité aurait compris qu'Antonio prenait la situation au sérieux et qu'elle aurait cherché à se manifester davantage, notamment à travers des coupures de courant, comme pour démontrer qu'elle pouvait interférer avec son environnement à tout moment. D'autres avancent une théorie encore plus troublante. Ces entités apprendraient à chaque interaction. Lorsqu'elles sont reconnues ou enregistrées, elles prendraient conscience de leur erreur et disparaîtraient. C'est pourquoi de nombreux enquêteurs du paranormal donnent toujours le même avertissement. Si vous entendez la voix d'un proche vous appeler depuis une autre pièce alors que vous êtes seul, ne répondez pas, car répondre pourrait signifier ouvrir une porte invisible, une sorte de seuil énergétique reliant notre monde à quelque chose d'autre.